Bonjour amis collectionneurs, aujourd'hui je vais vous passer une série de Hot Rod, ce qui va faire plaisir à Eric Miniature et Fernando de West Miniature. Et ensuite je vais vous passer aussi des séries Golf, la série Golf, parce qu'il y a un abonné qui m'a demandé si je pouvais passer ce que j'ai en version Golf. Donc j'en ai pas tellement, je les passerai à la fin. Ok, donc c'est parti. D'abord, on va commencer par un achat que j'ai fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait 2 commandes chez un vendeur de Greenlight. Non, Greenlight, c'était quoi que j'avais commandé? Un Johnny Greenlight, j'avais commandé. J'avais commandé un Dodge, il m'avait offert un pick-up. Ensuite, j'avais commandé un pick-up Coca-Cola, il m'avait offert une Chevrolet Camaro. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, j'ai refait une commande chez lui, puisque je voulais un Chevrolet Taoué de 92, avec la déco Monopoly, que j'ai aussi eu en bon prix. Alors évidemment, il m'a renvoyé du mot un cadeau, même deux. Il m'avait envoyé une Matchbox, une Corvette Stingray 3, prototype de chez Matchbox, que voici. Alors je vais vous parler un peu de cette Corvette C5. Bon, c'était un concept car qui devait servir à la suite pour sortir la Corvette C5. Elle était exposée au salon de Détroit, je crois, en 92 pour la première fois. Elle est équipée d'un V8 LT1 de 300 chevaux pour 360 km/h. Mais elle a été proposée pour 300 000 $, donc trop cher, et le projet a été abandonné. Autrement, c'est une belle voiture. Et ensuite, bon, je vais vous montrer, il m'a envoyé ça, un petit Dodge, ça date de 2003. Entièrement un petit truc en métal, un Dodge One. Il y a juste la date 2003 dedans. Donc il n'y a rien précisé de... Ouais, c'est de la ferraille. Voilà les 2 petits cadeaux qu'il m'a mis avec. Sympa quand même. Hein, donc encore des vendeurs sympas, c'est bien. Ouais, c'est tout en métal quoi, creux, ouais. Pas mal foutu, ouais. Il est bien détaillé en plus, je trouve. Voilà pour cette anecdote. Pardon. Ensuite, on va commencer alors avec les Hot Rod. Alors, d'abord, je vous présente les Hot Wheels, évidemment, pour commencer. Le Max Steel, de 2 variantes différentes. Alors, celui-là, il a les roues larges à l'avant, et celui-là, il a les roues fines à l'avant. Je vais donner l'éclairage, peut-être. Plus d'éclairage. Ah, c'est déjà un peu mieux, non? Ouais. Plus d'éclairage. Voici pour les 2 premières. Ensuite, le Bone Shaker. Bon, ça tout le monde connaît. Hein. Moi, j'avais quelques variantes. Une avec toit fermé, l'autre toit ouvert. Et puis j'en ai une plus ancienne avec le châssis métal. Voilà, on met 3 Bone Shaker pour l'instant. Bon, j'en attends. Normalement, Fernando m'en a mis une de côté qu'il avait en double, je crois. Ça en fera 4, quoi. Bon, c'est rare que je prends trop de variantes, quoi. À part les Mustangs, là, évidemment. Ensuite, nous allons passer sur 2... Ça s'appelle comment? Passengasser.
de chez Hot Wheels aussi. Ah, hop là, ouais, ça. Ça aussi, c'est connu. C'est deux versions, deux variantes différentes. Ceux-là, je les passe à la fin. Ensuite, je vais vous passer deux ans. Bon, je ne sais même pas ce que c'est qu'on porte, 32, je crois, je vois, il n'y a pas marqué exactement. Hot Wheels aussi. Les anciens modèles Ford. Bon, celui-là, il a un châssis plastique. Et là, il y en a un. Celui-là, il a un châssis métal. C'est un ancien modèle. Hein? Ensuite, je vais passer à... Ça, je ne sais pas ce que c'est peut-être une base de Ford, tu vois. Et le surnom, le Strike Pipes. Je le trouve pas original, celui-là. Avec les échappements qui passent au-dessus du toit. Pas mal, hein. Avec un Ford modèle A Custom. Bon, celui-là, il est connu. Et un mode road. Ah, celui-là, j'ai trouvé dernièrement en brocante, je crois que je vous l'ai déjà montré, je m'en rappelle même plus. Et ensuite, je vais vous passer 3 Matchbox. Donc, un coupé Ford 1933. Et là, Mike Chappie. Celui d'un Ford modèle B 1932. Et un Ford Pick-up de 1935. Ah, ça c'est des Matchbox. Et pour finir, je vais vous passer 2 Ford 32 de chez Hot Wheels. Un châssis plastique et l'autre châssis métal. Alors voilà pour ça. Celui-là de châssis plastique. Et celui-là c'est châssis métal. Non, ça c'est châssis métal. Pardon. Celui-là qui suit châssis plastique. Voilà la première de mes Golf. Comme ça, la personne qui voulait les voir, je veux les présenter, quoi. Bon, j'en ai pas des masses. Hein. Au-dessus, j'en ai 3. Avec celle-là, ça fait 4. 3 Mustang. 6, 7. Et puis 2, un 43e. C'est tout ce que j'ai en Golf pour l'instant. Alors, on va le laisser celui-là. Mettre l'autre avec. Ensuite, on va mettre une Ford GT MK4. Ainsi que deux Shelby Cobra Daytona coupé, toujours de chez Hot Wheels. On va mettre les 3 Mustang. Voilà. Ça, je vais le mettre là. Shelby. Ensuite, je vous passe les 3 Mustangs que j'ai. Alors, il y a une Fastback de 65.
suivi d'une Boss 302. Mais celle-là, c'est premium châssis métal et aux gommes. Et pour finir avec les petites, une Ford GT, Ford Mustang GT 2018 Custom. Voilà. Ça, c'est les Golf que j'ai en 1,64e. Après, je vais vous montrer deux 1,43e. Ah, je vais la mettre sur les étagères du mot suite. Tac. Celle-ci. Celle-ci. Et voilà. Hop là. Voilà. Alors, je vais vous passer la Ford GT40. Celle qui a gagné au Mans en 68. Conduit par Rodriguez et Bianchi. Je ne sais même plus de quelle marque c'est ça. Ça c'est... elle est emballée, je ne peux pas dire. XO, je pense qu'il a fait. Modèle très très bien fini. Ensuite, je vais vous passer une Golf Mirage GR8 de 75 qui a été conduite par Jackie X et Derek Bell, au 24 heures du Mans aussi. Celle-là, elle est rentrée dernièrement. Là, je vais vous passer celle-là aussi. Bon, pas marqué Golf, mais elle a les couleurs de... C'est une Ford GT40 White Body MK1 au 1/18e de chez Solido. Bon, c'est pas... Il n'y a pas marqué Golf dessus, mais ils ont la couleur. C'était le prototype, je crois, qu'il y avait à l'époque. Très très bien fini aussi. Belle pièce. Ouais, Solido ils font des bons modèles maintenant, quand même. Et pour finir, je vais vous passer... Alors, une Mustang RTR, un monstre, on appelle ça. Je ne vais pas appeler ça autrement. C'est la Mustang RTR Honeycomb. Vous savez, de Ken Block, là. Fameux... Malheureusement, il faisait des super trucs, hein, des cascades, de tout, quoi. Il faisait un peu tout. Hein. Et puis, il s'est tué bêtement en faisant du motoneige, quoi. Toujours les meilleurs qui partent stupidement, quoi. Qu'un accident stupide. Voilà, celle-là, c'est de la marque, c'est Street Warrior. J'avais commandé en... Je ne sais plus où j'avais commandé celle-là. Et en plus, il existe le pick-up aussi de chez lui. Mais celui-là, le prix, il pique un peu. Je crois dans les 30 $, je crois. Mais je vais peut-être me le chercher quand même. Alors celle-là est équipée d'un V8 de 6 litres 7, biturbo, 4 roues motrices, 845 chevaux au début. Ensuite, il a passé à 1400 chevaux. Alors je ne dis pas l'engin. Il faisait du drift, un peu de tout, quoi. Il faisait un peu de toutes sortes de cascades. Et voilà. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui, je pense. On se reverra plus tard dans une autre vidéo, comme d'habitude. Voilà, sur ce, super engin, je vais vous quitter. Et on se dira à la prochaine. Pensez à partager, vous abonner, liker. Petit pouce. Allez, ciao les amis.